Quelque part dans l'univers, très loin de notre Soleil, existe une planète que ses habitants ont nommée Chorus. Sur Chorus, il n'y a pas de bruit, il n'y a que de la musique. Ses habitants sont des êtres humanoïdes, beaux, élégants, semblables à nous en forme, mais leurs corps sont faits d'un cristal translucide qui brille de l'intérieur, comme des lanternes vivantes. Leur lumière intérieure pulse doucement, au rythme de leur cœur, au rythme de leur âme. Dans leur cité sanctuaire, Polyphonia, les rues chantent sous les pas, les enfants rient en mélodie, les vendeurs appellent leurs clients en aria, les amoureux se parlent en duo. Car sur Chorus, parler, c'est chanter, vivre, c'est composer. Ce soir-là, à Polyphonia, le grand amphithéâtre était plein. Des milliers d'êtres de cristal, leur corps brillant d'une lumière douce, attendaient en silence. Un chœur de femmes monta sur scène, et quand elles ouvrirent la bouche, les murs de cristal de la salle se mirent à vibrer de lumière colorée. Car leurs voix combinées n'étaient plus de la musique, c'était de la lumière, c'était de la vie. Au centre de cette beauté se tenait Belgames, le coryphée de Polyphonia, le plus grand chef d'orchestre de l'univers connu. Son bâton de lumière dirigeait non seulement des musiciens, mais les forces invisibles qui gouvernent les mondes. Quand le dernier accord s'éteignit, des milliers de lumières intérieures s'embrasèrent simultanément dans tout l'amphithéâtre. Une ovation de cristal et de lumière. Belgames salua, dit au revoir à ses frères, prit son vaisseau et s'élança vers les étoiles. Direction Extonum, où il devait donner un concert dans 170 ans de notre temps. Mais quelque chose se passa mal. Son vaisseau entra en détresse au-dessus de notre système solaire. Et la seule planète habitable assez proche pour un atterrissage d'urgence, c'était la nôtre. Cette nuit-là, les habitants de Buea crurent que le volcan s'était réveillé. Mais ce n'était pas le volcan, c'était Belgames. Et sur les pentes du mont Cameroun, un jeune alpiniste nommé Mulema allait faire le choix qui changerait sa vie pour toujours. Mulema s'approcha, malgré la peur, malgré l'inconnu. Et l'être sur le sol volcanique ouvrit la bouche. Pas des mots, une mélodie, une langue que la terre n'avait jamais entendue, la langue de Chorus. Puis deux faisceaux de lumière jaillirent de ses yeux et traversèrent Mulema de part en part. Son âme, scannée, son cœur, lu, sa bonté, reconnue. Vous parlez ma langue? Je peux comprendre et parler toutes vos langues. Qui es-tu? Mes lèvres ont pour nom Belgames et mon ciel se trouve à Chorus, très loin de ce soleil. Mon vaisseau a eu un problème. Je vais à Extonum où je donnerai un concert dans 170 ans de votre temps. Mulema prit sa décision. Il chargea cet être de cristal sur ses épaules puissantes et descendit la montagne. Il le cacha dans son appartement à Bonanjo. Il alla à la pharmacie sans trembler. Il revint, il soigna, il nourrit. Et le lendemain matin, il peignit l'homme de cristal en violet pour lui donner l'apparence d'un homme parmi les hommes. Belgames guérit, et quand il découvrit Douala, il fut attristé par sa misère. Mais son cœur se remplit de joie quand il entendit sa musique. Car le peuple de Douala aimait la musique et la fête, et Belgames était fait pour ça. Dans les églises, il dirigea. Dans les rues, il enseigna. Dans les concerts, il transforma. Sa renommée se répandit dans tout le pays. Des milliers de spectateurs vinrent entendre cet homme mystérieux dont la baguette semblait commander les étoiles Belgames' elles-mêmes. performance is captivating audiences. Belgames avait encore beaucoup à dire. Il leur parla de la terre, sans ménagement, sans faux-semblant. Il dit que la terre sentait le cadavre, surabondamment souillée par ses milliards de tombes, par les déchets de ses villes, par les poisons dans sa nourriture, et que les hommes ne le sentaient plus, parce qu'on ne sent pas l'odeur de sa propre maison. Il dit que vos sociétés tournent sur des Pentium 1, à l'heure où vos besoins réclament des Mac Pro. Vos doctrines sont dépassées, vos logiciels sont cassés, pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous n'avez pas encore fait la mise à jour. Et il leur dit quel était le seul logiciel qui marchait,
dans l'univers entier, sur Chorus comme sur la Terre. L'amour. Non pas l'amour sentimental, l'amour comme principe de construction, comme fondation d'une société, comme loi première de tout édifice humain. Si vous construisez sur l'amour, les horreurs que j'ai vues à Douala disparaîtront, et cette planète connaîtra enfin le bonheur. Puis Moulema Lamna a rencontré les rois Douala, ces grands chefs dont le peuple... Tu portait t'appelles le nom depuis Belgam? des générations. Ce nom, c'est le nom de nos rois. Belgam, Depuis il des se leva de son générations. trône, Comment car est-ce ce nom possible? était le nom de leurs anciens rois. Depuis des temps immémoriaux, Belgam sourit. L'univers est plus petit qu'on ne le croit. La musique porte les noms à travers les étoiles, et certaines connexions sont plus fortes que la distance. Puis il révéla à Moulema et ses amis ce qu'aucun humain ne savait. Ces hommes qui avaient changé le monde avec leur musique n'étaient pas tous d'ici. Michael Jackson, Bob Marley, Claude François, Manu Dibango, Bach, Mozart, Beethoven. Ils venaient de Chorus. Après vous avoir montré une étincelle de leur génie, ils sont retournés à Polyphonia. Ils y sont encore, ils y chantent encore, ils n'ont jamais cessé. Cette nuit-là, dans l'obscurité de l'appartement, Belgam plaça une torche dans une bassine d'eau et fit apparaître sur le plafond les images de sa planète. Moulema vit les grands musiciens sur la scène de Polyphonia. Il vit Michael Jackson danser sous les étoiles de Chorus. Il vit Manu Dibango et son saxophone résonner dans un amphithéâtre plus grand que notre système solaire. Puis Belgam sortit son stylo. Il le mit dans sa propre bouche. Puis il le plaça dans la poche de Moulema. Chaque fois que tu le verras, souviens-toi de ma parole. Et il lui dit comment le contacter. Dans le noir complet, une torche dans de l'eau de source. Appelle mon nom 3 fois, comme une chanson. Belgam, Belgam, Belgam. Et je serai là. Sur le mont Cameroun, cette nuit-là, la flotte de Chorus fit entendre un dernier concert. Pour la montagne, pour le peuple, pour la terre. Et avant de monter dans son vaisseau, le plus grand chef d'orchestre de l'univers connu se prosterna devant Moulema. Car certains choix méritent d'être honorés par les étoiles elles-mêmes. Les vaisseaux s'élancèrent, devinrent des étoiles parmi les étoiles, et la montagne retrouva son silence. Quant à ce qu'il advint de Moulema, de sa plume et de ses pouvoirs, je vous le dirai une autre fois.